Hello, bonjour mes chers amis de Facebook. C'est avec un réel plaisir que je viens avoir cette communion avec vous ce matin. J'en avais tellement besoin, j'avais tellement soif parce que je sais que lorsque nous sommes ensemble, il y a des grandes grâces qui reposent sur nous. Nous sommes donc dans la semaine des faveurs et nous continuons donc à jouir de cette faveur divine. Alors la grande question, comme chaque jour, c'est qu'est-ce que Dieu dit à la distinction? Qu'est-ce que Dieu dit aux amis distingués aujourd'hui? Le focus de la foi de ce jour est tiré du Psaume, chapitre 34, le verset 10. Psaume 34, verset 10, qui nous dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Ah, ce verset est fort. Dieu dit que Dieu déclare « Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. » Le focus de la foi aujourd'hui, mes très chers amis, c'est que les miracles d'abondance sont notre partage à partir d'aujourd'hui. Dieu opère des miracles d'abondance dans notre vie à partir de ce jour. Dieu nous dit de le craindre. Que signifie craindre Dieu? C'est respecter Dieu, c'est aimer Dieu. Ce n'est pas fuir Dieu, ce n'est pas aller loin de Dieu. Et Dieu dit, pour peu seulement que vous décidez donc aujourd'hui d'abandonner la mauvaise vie et de respecter et d'aimer Dieu, c'est une chose très facile. Il dit que il veillera à ce que rien ne puisse vous manquer. Ça signifie qu'il y a une dimension de vie où vous expérimentez la provision divine. Vous expérimentez l'aide de Dieu. Vous expérimentez l'intervention de Dieu au jour le jour. Et c'est ça devenir chrétien. C'est ça vivre avec Dieu. Le christianisme, ce n'est pas juste une religion. C'est une vie superbe. C'est être connecté au Dieu qui a créé toutes choses. De telle sorte que chaque jour, en fonction de vos besoins, il vous donne ce qui est nécessaire. Aujourd'hui donc, il voudrait que toute votre attention, votre foi soit focalisée sur cette parole. Mon Dieu pourvoit abondamment à tous mes besoins et il ne me manque de rien. Quels sont les besoins dont vous souffrez maintenant? Quelles sont les choses que vous désirez maintenant? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est la guérison? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est des connexions? Réussir un concours? Quel est votre besoin? Je voudrais vous encourager à prendre une feuille et de noter cela. Si vous faites une seule chose, Dieu fera tout le reste. Cette une chose, c'est quoi? Il dit, c'est craindre Dieu. Quand je crains Dieu, je le respecte. Quand je crains Dieu, je fuis le péché. Quand je crains Dieu, j'aime sa parole. C'est à cela que je vous invite ce matin. Et mon Dieu, qui a fait des grands miracles dans ma vie, va le faire aussi pour vous. Alléluia. Le focus donc de ce jour, Dieu fait des choses miraculeuses. Dieu pourvoit miraculeusement en ma faveur. Alléluia. Est-ce que c'est la guérison? Il y a une femme qui a souffert depuis 12 ans de maladie. Elle a cherché la guérison partout, rien n'a marché. Dès qu'elle a commencé à craindre Dieu et accepter Jésus-Christ dans sa vie, en un clin d'œil, sa guérison a été pourvue. Alléluia, alléluia. Oh mes chers amis, Daniel et ses compagnons avaient été persécutés. Figurez-vous un jeune homme, parce qu'il a craint et respecté Dieu. On a dit, comme tu es religieux de cette manière, on va te jeter dans la fosse au lion. Vous savez ce que Daniel a dit? Il dit, jetez-moi, parce que je crains Dieu. Dieu va pourvoir à ma sécurité. Je ne mourrai pas. On l'a pris. Après avoir gardé les lions plusieurs jours affamés, on a jeté là-bas. Mais parce qu'il était focalisé, il avait l'assurance. Il savait que Dieu allait le protéger. On le jette, les lions ne lui font rien. Il sort de là en parfaite santé. Alléluia. La même chose pour ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont craint Dieu. Plusieurs langues ont dit que c'était des fanatiques, c'était des religieux, mais ils étaient en connexion avec le Dieu vivant. Et c'est ainsi qu'on les a jetés dans une fournaise ardente. Mais le Dieu qui était pour eux les a protégés, cela. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Il y a une femme qui était veuve. Son mari est mort.
ne lui laissant pour seul héritage que des dettes. Vous connaissez l'histoire de cette femme. Et le créancier est venu pour prendre son enfant, parce que quand le père est mort, la garantie qu'il avait laissée pour les dettes, c'était même ses enfants. Je prie que tu ne sois pas un mari qui fasse quelque chose de ce genre. Cette femme a couru chez le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui a dit, si tu crains Dieu, il va pourvoir miraculeusement. Il dit, mon père, je crains Dieu. Il a invoqué Dieu pour elle. Elle n'avait qu'un reste de bouteille d'huile. Rentrée à la maison, le pasteur lui a dit, verse cela dans les bassines. L'huile ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que les bassines soient pleines. C'est ce qui s'est passé. Elle a vendu l'huile, payé ses dettes et est devenue femme d'affaires. Mon Dieu pourvoira miraculeusement à tous mes besoins. De quoi voulez-vous? Voulez-vous un mari? Voulez-vous un enfant? Il y a quelqu'un qui est stérile, qui me suit ce matin. Je voudrais t'encourager. Mets ta confiance en Dieu. Un miracle va se passer aujourd'hui. Mon Dieu pourvoira miraculeusement à tous mes besoins. Ce qu'il a fait dans la Bible, il va le faire pour vous. Il a donné à manger à Israël dans le désert. Il va vous donner à manger aujourd'hui. Il a nourri Élie dans le désert. Il va vous nourrir aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin. Vous êtes souffrant, vous êtes malade. Et je voudrais vous annoncer qu'il pourvoit miraculeusement à votre guérison. Ne désespérez donc pas. Ne paniquez donc pas. Écoutez mes amis, ne vous souciez pas. Les soucis tuent plus que toute autre chose. Les soucis ouvrent les portes au diable. Confiez-vous en ce Dieu omnipotent, omniprésent, et il va faire quelque chose pour vous. Il y a un pasteur qui me suit ce matin. Tu te soucies comment tu vas payer le loyer de ton église. Oui, il y a un souci qui est rempli dans ton cœur. Et Dieu me dit de te rappeler la parole qui dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Je prie donc pour toi, cher pasteur, serviteur de Dieu, que l'aide de Dieu te parvienne aujourd'hui. Alléluia. Je vais donc prier pour mes amis auditeurs, mes amis de Facebook aujourd'hui, que Dieu puisse pourvoir miraculeusement. Je vous relis encore ce verset de Psaume 34, le verset 10, qui dit ceci, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » La Bible dit rien. La Bible dit rien. Donc tout est possible pour vous. Il n'y a pas certaines choses que Dieu veut pourvoir et d'autres qu'il dit débrouillez-vous. Mais la Bible dit rien. Est-ce que vous ne voulez pas mettre Dieu à l'épreuve aujourd'hui en prenant la décision d'abandonner la mauvaise vie et de dire à Dieu, je vais essayer avec toi. Alléluia. Moi j'ai essayé avec Jésus depuis que j'avais 16 ans et jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais déçu. Je vais donc prier pour vous que votre miracle commence. Qu'une tornade de miracles se précipite sur vous aujourd'hui. Jusqu'à ce que vous puissiez dire, aïe, c'est trop de bénédictions. Alléluia. Est-ce qu'il y a des candidats? Je vais prier pour vous aujourd'hui. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis que le focus de ce jour, c'est que tu fais des miracles extraordinaires en notre faveur. Je prie donc pour mes amis de Facebook. Le fait que tu les as connectés à moi, c'est parce que tu voudrais que cette onction qui est à moi puisse se déverser sur eux. Je prie donc que chacun expérimente un approvisionnement surnaturel. Que chacun expérimente une intervention divine surnaturelle. Que chacun expérimente une victoire surnaturelle. Que quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté puisse être leur partage aujourd'hui. Je prie que les anges soient à votre service. Je prie que ceux qui ont pleuré jusqu'à présent commencent à rire au nom de Jésus. Je prie que ceux qui étaient dans les douleurs commencent à jouir de la santé aujourd'hui. Je prie pour ceux qui ont attendu l'intervention de Dieu jusqu'à présent, que ce soit votre jour de visitation. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et tout ennemi qui s'est dressé contre cette visitation tombe ce matin dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je peux avoir un amen à cela? Soyez bénis, soyez bénis. Et je vous aime parce que vous êtes précieux. Bye bye, j'attends de vos témoignages. Amen, amen.